بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc la leçon d'aujourd'hui dans النظم الجلي في الفقه الحنبلي et l'étude des ahkam qui sont rapportés dans celui-ci par le biais du sharh الشرح الممتع على زاد المستقنع, le sharh de Cheikh Al-Uthaymin du kitab زاد المستقنع d'Al-Hajjawi. Donc on est toujours dans le chapitre du ghusl et on avait commencé la semaine dernière les choses qui sont interdites d'effectuer lorsque la personne elle est dans l'obligation de faire le ghusl pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire en état de janaba ou pour la femme lorsqu'elle est en état de haïd, et on s'était arrêté au fait qu'il est interdit, comme c'est évoqué dans النظم الجلي, العبور في المسجد. Donc c'est exprimé de la sorte dans le النظم الجلي, à savoir العبور يعني عفوا المكث في المسجد. Il dit, je lis les deux derniers vers en fait, وكل ما يلزمه وكل من يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم إلا عبورا أو مع الوضوء وما يجتنب المحدث مما حرم. Donc, et tous ceux qui sont en état, en obligation de faire le ghusl, il leur est interdit donc la récitation du Coran, la mosquée, c'est-à-dire rester dans la mosquée, excepté, ça c'est le vers 69, je viens de faire le vers 68, le vers 69, illa uburan aw ma'al wudu, excepté pour un passage dans la mosquée, donc en passant, ou alors avec les ablutions, on va voir ça. Et également, ce qui est interdit, ce que doit délaisser celui qui est en état de petite impureté, donc ce qui implique le wudu. Donc celui qui est en état de petite impureté, dans le madhab al-hanbali, de grande impureté, il délaisse ce qu'on a évoqué, et également ce que doit délaisser celui qui est en état de petite impureté. Donc ça, il faut voir avec le wudu dans le kitab ou le bab al-wudu que l'on a vu, wallahu a'lam. Donc nous on avait vu qu'il était interdit d'aller à la mosquée, de rentrer dans la mosquée, on va revoir ça plus précisément. Et donc ici c'est la parole illa uburan, donc wa masjidun fala tarum, donc il est interdit d'entrer à la mosquée illa uburan, excepté si c'est pour un passage ou avec les ablutions. Il y a une différence entre passer et rester dans la mosquée avec les ablutions pour celui qui est en état de janaba. Donc dans kitab al-sharh al-mumti' ala zad al-mustaqni', c'est exprimé de la sorte par al-Hajjawi, l'imam al-Hajjawi rahimahullah, wa ya'buru al-masjida li haja, c'est-à-dire et il traverse la mosquée par besoin ici il dit li haja. Donc al-Hajjawi dit et il traverse la mosquée par besoin. Cheikh Al-Uthaymin donc il dit lorsqu'il y a un besoin, comprenons, qui s'en fait ressentir, et cela induit donc l'interdiction de rester dans la mosquée, d'accord. C'est pour cela que si l'auteur, c'est-à-dire Al-Hajjawi, avait formulé de la sorte, et il est interdit à celui qui est en état de janaba de demeurer dans la mosquée, et qu'ensuite il ramène l'exception du besoin, alors ça aurait été plus clair. Donc ici
on comprend qu'il est interdit wa alaykoum salam, pour celui qui se doit d'accomplir le ghusl, de rester dans la mosquée, c'est-à-dire même un temps court. Et la preuve de cela réside dans la parole premièrement d'Allah Azza wa Jal: Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabil. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal: ô vous qui croyez, n'approchez pas, ici le terme qui est utilisé, n'approchez pas la salah, mais la salah ici c'est l'endroit où on fait salat, donc la mosquée, alors que vous êtes en état d'ivresse, d'ébriété, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ça bien sûr c'était avant l'interdiction définitive de l'alcool. Ni non plus, c'est-à-dire n'approchez pas les mosquées lorsque vous êtes en état de janaba, d'impureté rituelle, excepté si vous êtes de passage dans celle-ci, si vous passez dans celle-ci. D'accord? Et abir as-sabil ici, c'est au sens propre celui qui passe dans l'endroit, qui passe. Donc, ici, c'est la première preuve qu'il est interdit de rester dans la mosquée, mais qu'il peut passer en celle-ci, traverser la mosquée. Donc la deuxième raison et preuve qui est rapportée ici de l'interdiction de rester dans la mosquée lorsqu'on est en état de janaba, il dit, c'est que le fait que là, les mosquées sont les maisons d'Allah Azza wa Jal, et donc l'endroit de son évocation par excellence et son adoration, et l'endroit où se rassemblent, où viennent les anges. Et lorsque l'on sait que celui qui a consommé de l'ail ou de l'oignon, ou des choses qui ont une trace désagréable à l'odorat, donc ces personnes sont interdites de rester à la mosquée. Donc celui qui est en état d'impureté rituelle et qui est à qui la prière est interdite, alors est plus à même de se voir la mosquée interdite. Les autres ont le droit de faire salat, mais on leur interdit de venir à la mosquée. Alors celui qui n'a pas le droit de faire salat, alors que les autres auraient une raison de venir à la mosquée pour faire salat, alors que celui qui est en état de janaba, il est en état d'impureté rituelle, et en plus il n'a pas le droit de faire salat, donc ça va causer plus de tort encore aux anges, car les anges, comme on l'a vu, pourquoi il a évoqué ici Cheikh, celui qui a mangé une chose qui est désagréable à l'odeur, donc c'est parce que ça dérange les anges, comme les hommes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Donc les anges sont dérangés par ceux qui dérangent les enfants de Adam. Donc, et il dit, c'est pour ça qu'il dit en conclusion, de ce paragraphe, il dit, particulièrement, lorsque on sait que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une personne en état de janaba. La tadkhulul malaika fi baytan fihi junub. Pourquoi? Donc ici, les anges sont gênés, en l'occurrence, donc en conclusion, de la personne qui est en état de janaba, de la personne qui est ils sont gênés, mais pardon, ils se voient obstruer la porte de l'entrée plutôt à la mosquée par cette personne qui est en état de janaba. Donc on avait vu que Al-Hajjawi avait dit, il peut passer par besoin, donc les besoins diffèrent. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il veut voir ce qui se passe à la mosquée, il veut traverser la mosquée parce qu'il veut entrer par une porte et sortir par une autre.
ça va raccourcir son chemin et d'autres raisons. Donc ici, ça veut dire, on comprend donc que il peut, donc on résume, il ne reste pas dans la mosquée, mais il peut passer pour un besoin. D'accord? Qawl al-madhhab, la parole du madhhab. Donc on comprend par la parole, il passe dans la mosquée par besoin. Donc si on comprend donc s'il n'y a pas de besoin, il n'a pas le droit de passer ici selon le madhhab, de traverser la mosquée, parce qu'ici Al-Hajjawi il a mis là, il a restreint aux besoins. D'accord? Mais quand on regarde l'apparence du verset, Allah Azza wa Jal, il dit illa abiri sabil, excepté, donc vous sont interdites les mosquées à ceux qui ont bu, d'accord, et ceux qui sont en état de janaba. Mais il dit dans la ayah illa abiri sabil, sauf excepté ceux qui sont de passage. Donc ici, c'est général. Ça englobe celui qui a un besoin, qui le fait par besoin, ou qui ne le fait pas, ni qui le fait sans besoin. Et ça, c'est le madhhab. Al-Hajjawi, lui, il a dit ça, mais dans le madhhab, il dit c'est am. D'accord? Parce que dans le Nazm al-Jali, il a dit illa uburan aw ma'al wudu, sauf s'il il passe dans la mosquée. Mais le Hajjawi lui dit, donc c'est un avis, on va dire, qui est plus restreint que le madhhab. Le madhhab, lui, voit la généralité. Mais le Hajjawi, lui, qui lui est Hanbali, lui, il dit qu'il faut un besoin. Il dit, donc ici, le madhhab, lui, voit l'umum, de par le verset, il voit la généralité, excepté le fait que l'imam Ahmad, rahimahullah, il a répugné kariha à ce que la mosquée soit utilisée comme lieu de passage. D'accord? Excepté s'il y a un besoin. Donc le madhhab est en accord avec l'avis de l'imam. Donc, pardon, pas le madhhab, al-Hajjawi, pardon. Alors que le madhhab, il voit la généralité. Donc ici, ça nous montre encore qu'il y a il peut y avoir khilaf du madhhab avec l'imam, d'accord, et des divergences dans le madhhab. Donc, et Cheikh Al-Uthaymin dit, et cet avis de l'imam Ahmad, il a du poids. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que ces mosquées ont été construites pour le rappel, pour la salat, pour la lecture du Coran. Donc le fait de l'apprendre comme moyen de passage, pour raccourcir, comme on a dit, la route, ou pour aller à une autre raison, il a évoqué Cheikh Al-Uthaymin dans cette raison, la personne elle veut rentrer. Mais là c'est des hajat. Là ici on a juste comme moyen de passage sans raison. Donc ça va à l'encontre de la hikmah de la construction de la mosquée. Donc il faut vraiment un besoin. D'accord? Ça c'est l'avis du madhhab et de l'imam Ahmed et de Al-Hajjawi, pardon. De Al-Hajjawi, contrairement, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, contrairement au madhhab, c'est-à-dire général, l'avis qui dit que c'est même sans raison on peut le faire. Donc voilà en ce qui concerne là le fait de passer dans la mosquée pour la personne en état d'ébriété. Le hukm c'est le tahrim, rester dans la mosquée, pardon, mais ici on a vu que il peut l'utiliser comme passage, la mosquée, et la divergence elle est, est-ce qu'il faut un besoin ou est-ce qu'il peut le faire sans besoin? On vient de le voir. En état, j'ai dit en état de en état de janaba, barakallahu fik. En état de janaba. L'état d'ébriété, c'est le même hukm. Mais ici, dans ce qui nous concerne, c'est l'état de janaba. D'accord? Donc, ensuite, il y a le fait de rester à la mosquée maintenant
avec les ablutions. C'est ce qui est exprimé dans An-Nazm al-Jali. Donc, dans la parole qu'il a donnée, illa uburan. Donc, le masjid est interdit à celui qui doit faire le ghusl. Il avait dit illa uburan, excepté lorsqu'il passe. D'accord? Il dit dans An-Nazm al-Jali, ou ma'a wudu. D'accord? Ou alors en état d'ablution. Ou ma'a al-wudu. Et ici, dans le Zad al-Mustaqni', c'est exprimé par Al-Hajjawi, rahimahullah, de la sorte, وَلَا يَلْبَثُ فِيهِ بِغَيْرِ وُضُوء. Et il ne reste pas dans celle-ci, si ce n'est avec les ablutions. Donc ici, on parle plus de passer dans la mosquée, mais d'y rester. Donc ici, il ne peut rester à la mosquée, y rester, donc y demeurer, si ce n'est avec les ablutions. Cheikh Al-Uthaymin, donc, il dit, si il fait ses ablutions, la personne qui est ici en état de janaba, alors il peut demeurer à la mosquée, rester à la mosquée. Et la preuve de cela réside, premièrement, dans le fait que les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, lorsqu'ils avaient fait leurs ablutions alors qu'ils étaient en état de janaba, alors ils restaient à la mosquée. L'un d'entre eux, c'est-à-dire ça a été rapporté, lorsqu'il dormait à la mosquée et qu'il avait eu un rêve duquel il s'est réveillé en état de grande impureté, il allait faire ses ablutions, puis il revenait. Donc ici, si on rentre dans la notation qui ramène le hadith, c'est un hadith rapporté par Saïd ibn Mansour dans ses Sunan, ainsi qu'Abu Bakr ibn Abi Shaybah. Donc, d'après Hisham ibn Sa'd, d'après Zayd ibn Aslam, d'après Ata ibn Yasar, qui a dit رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. Donc il a dit, j'ai vu des hommes parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui s'asseyaient à la mosquée alors qu'ils étaient en état de janaba lorsqu'ils avaient fait leurs ablutions, comme pour les ablutions de la prière. Donc, et Hanbal ibn Ishaq a rapporté d'après Abi Nu'aym, d'après Hisham ibn Sa'd, d'après Zayd ibn Aslam, qu'il a dit, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam discutaient, parlaient dans la mosquée alors ils n'étaient pas en état d'ablution, de wudu. يعني je l'ai pas lu en arabe. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. Et la personne parmi eux était en état, il arrivait, donc, et la personne qui était en état de janaba parmi eux faisait ses ablutions, ensuite elle entrait à la mosquée et elle discutait. قال ابن كثير هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. Et il rapporte, afin qu'on soit bien ici sur la preuve de ceci, et il a été rapporté de Abu Bakr, ou par Abu Bakr ibn Abi Shaybah dans le Musannaf, son Musannaf, la même chose d'après Ali ibn Abi Talib et Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Donc ici, donc c'est bien la preuve que les compagnons radiyallahu anhum restaient à la mosquée avec le wudu. C'est la preuve donc de la parole dans le Nazm al-Jali et dans le Zad al-Mustaqni'. La question qu'on peut se poser ici, c'est s'ils restaient à la mosquée, donc, mais ils étaient en état de janaba, donc ils faisaient le wudu
Donc il devait faire, s'il reste à la mosquée, il y a quoi? Non. Là, tahiyat al-masjid. Mais est-ce qu'on peut faire tahiyat al-masjid en état de janaba quand on a fait le wudu? Non. C'est juste ici, min bab takhfif. C'est juste pour alléger la janaba. D'accord? Et il a été rapporté dans le hadith de Bukhari Muslim, Allahu a'lam, ou de Bukhari ou Muslim, mais je crois que c'est muttafaq alayh. Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Est-ce que l'un d'entre nous peut dormir en état de janaba? Il a dit na'am. Lorsqu'il a fait ses ablutions, na'am, idha tawadda falyarqud wa huwa junub. Lorsqu'il a fait ses ablutions, il dorme en état, alors qu'il est en état de janaba. Mais ici, comme l'expliquent des savants, ça n'est pas une obligation de faire les ablutions avant de dormir, c'est en état de janaba, mais c'est recommandé, c'est fortement recommandé, mais ça n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que ceux qui voient que ça n'est pas une obligation, ils expliquent, c'est Cheikh Al-Ubaylan qui explique ça, il dit parce que la question de Omar ibn al-Khattab au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un isti'dhan. C'est comme il a posé la question, c'est une demande d'autorisation auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu. Il a dit na'am, est-ce que je peux dormir dans cet état? Na'am, tu peux dormir si tu fais tes ablutions. Ça veut pas dire, ça n'indique pas ici le wujub, l'obligation de le faire. Parce que si ça avait été, explique Cheikh Al-Ubaylan, si ça avait été une obligation, c'est le prophète qui l'aurait formulé au départ, que l'un d'entre vous ne dort pas s'il n'a pas fait en état de janaba, sauf s'il a fait ses ablutions. Naam. Donc l'avis de ceux qui disent que c'est pas une obligation, mais bien sûr, comme on l'a vu, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a quelqu'un qui est en état de janaba. Donc c'est beaucoup mieux de le faire. Donc on revient à ce qu'on a dit, c'est pour alléger la janaba, donc il ne fait pas tahiyat al-masjid. Tahiyat al-masjid, il ne prie pas tahiyat al-masjid, il vient, il s'assoit directement. Et on peut rebondir sur autre chose, c'est justement le fardiyatu tahiyat al-masjid, l'obligation de tahiyat al-masjid. Eh bien, il s'avère, Wallahu ta'ala a'lam, que tahiyat al-masjid, elle est obligatoire pour celui qui est en état d'ablution. On parle plus de janaba. Quelqu'un qui rentre à la mosquée qui n'est pas en état d'ablution, il peut s'asseoir sans faire le wudu. Bien entendu, il est fortement recommandé d'aller faire le wudu et de prier la tahiyat al-masjid. Mais s'il n'est pas en état d'ablution, alors il peut s'asseoir sans le prier tahiyat al-masjid. D'accord? Ça, c'est ce qui a été évoqué également. Moi, c'est Cheikh Al-Ubaylan qui a dit cela. Je l'ai entendu de lui. Donc il y a des adillas, on va dire, qui montrent là. Nous on connaît les adillas de Jumu'ah, quand celui qui entre, il doit faire rak'atayn, le hadith d'obligation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a formulé, que lorsque l'un d'entre vous, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas sans avoir prié préalablement 2 unités de prière. Naam. Donc ici, quand il est en état d'ablution, pourquoi? Parce qu'il y a des khilaf entre les savants, parce qu'il y a des hadiths qui montrent que il y a des moments où il ne prie pas ni d'arkat en entrant à la mosquée à des événements bien déterminés. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça, peut-être on va revenir à cela, bien sûr, quand il y aura le salat, quand on rentrera dans le chapitre de salat, mais il m'a semblé opportun de l'évoquer ici. Donc, ici, ça c'était la première preuve. Les sahaba l'ont fait, les ablutions pour rester à la mosquée. Donc, la deuxième, c'est ce que on vient de voir, la deuxième preuve qu'on peut rester à la mosquée en état de janaba à condition d'avoir fait le wudu, eh bien, c'est que le wudu, explique le Cheikh Al-Uthaymin, eh bien, il allège la janaba, et le hadith qu'on a évoqué tout à l'heure, celui qui
est en état de janaba et qui veut dormir. Il a dit, lui, naam, il peut le faire s'il fait ses ablutions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un troisième, il dit, car on avait vu la différence entre le dalil et la illa. Le dalil, la preuve, et la cause. Le dalil, c'est qala Allah, qala Rasulullah, et les actes des Sahaba, radiyallahu anhum, et parfois ils prouvent par une raison, une cause. Quand il n'y a pas le dalil, wadih, sarih, il donne des fois l'illa. Et je crois que la troisième, il donne ici une illa également. Il dit parce que le wudu, c'est un des deux moyens de purification. Le wudu et le tayammum. Il dit, s'il n'y avait pas eu la janaba, alors le wudu, il aurait complètement levé l'impureté. Donc, en conséquence, ici, comme il y a le janaba, il ne l'enlève certes pas, mais il l'allège. Il l'allège. Donc, on retient bien ici que le wudu de celui qui est en état de janaba, c'est un allègement simplement, et qu'il n'a absolument pas le droit de faire salat. Comme il n'a pas le droit de lire le Coran, comme on a vu, pour celui qui est en état de janaba. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de la femme qui est en état de menstru? Est-ce qu'elle peut lire le Coran? Parce qu'elle doit faire le ghusl, normalement. Elle peut pas? J'ai pas compris. Elle peut? En fait, non, le hukm, il est tous les deux. Elle peut, même en état de... Pourquoi? Naam, parce que ça serait une cause de... Elle n'est pas comme celui qui est en état de janaba. Parce que premièrement, où les deux s'impliquent, le fait que celui qui est en état de janaba, c'est un temps court. Naam, et comment on lui enjoint de faire comme on l'a vu dans les hadiths évoqués, de s'empresser de faire le ghusl. Donc lui, il n'y a pas de facteur d'empêchement d'aller faire le ghusl. Alors que celle qui est en état de haïd, donc la femme en état de menstru ou de lochiz, le nufasa, donc elle est contrainte d'attendre. D'accord? Et cela est une gêne pour elle, dans sa révision du Coran. Et Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré sa législation pour causer une gêne à ses serviteurs. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, ne veut pas pour vous la difficulté. Naam. Donc ensuite, la dernière chose qui est évoquée dans ce qui est interdit à celui qui doit faire le ghusl, c'est la parole dans le dernier vers de An-Nadm al-Jali. Donc il dit وَمَا يَجْتَنِبُ الْمُحْدِثُ مِمَّا حَرُمَا. Donc c'est le vers 69, c'est la deuxième partie du vers 69, je le relis en entier. إِلَّا عُبُورًا أَوْ مَعَ الْوُضُوءِ وَمَا يَجْتَنِبُ الْمُحْدِثُ مِمَّا حَرُمَا. Donc celui qui est en état qui est dans l'obligation de faire le ghusl, donc il ne reste pas à la mosquée, il ne lit pas le Coran. Donc dans le madhab, on a vu ça, excepté il ne passe pas, la mosquée lui est interdite, sauf lorsqu'il est de passage, c'est-à-dire de traverser la mosquée. Ou avec les ablutions, on vient de le voir, et également, et c'est la fin ici, ce que délaisse celui qui est en état de petite impureté, donc à qui il est obligatoire de faire les ablutions. Donc celui qui est en état, qui est dans l'obligation de faire les grandes ablutions, le ghusl délaisse également. Donc on avait vu al-qira'a, la lecture, c'était spécifique à lui ça. Et là, on a également le masjid. Et ça c'est khas à lui. Mais également, et tout le reste, tout ce que délaisse celui qui est en état de petite ablution, eh bien celui qui est en état de grande ablution le délaisse min bab awla.
en état de petite impureté, pardon, et bien celui qui est en état de grande impureté le délaisse à plus forte raison. Donc, et ça, c'est ce qui a été vu dans le sous-chapitre précédent, c'est-à-dire les nawaqid al-wudu, les annulatifs des ablutions. Et dans le vers 61, il avait fini, il avait conclu, il avait dit massun li mushafin salatun hurrima li muhdithin kadha tawafun ulima. Donc dans le madhab, le fait de toucher le mushaf ainsi que la prière sont interdites à celui qui est en état de petite impureté, ainsi et également le tawaf, la circumambulation autour de la maison. Et cela a été étudié dans le sous-chapitre précédent. Donc, et l'étude de ces points a été effectuée là-bas. Donc, celui qui veut plus de précision, il y retourne. Donc voilà, ça c'est la conclusion de Bab al-Ghusl. On va étudier le prochain sous-chapitre qui sera étudié, Inch'Allah, ce sera le tayammum, qu'ils traduisent par les ablutions sèches. L'autre moyen de purification, lorsqu'il n'y a pas d'eau ou qu'il y a de l'eau, mais qu'on est dans l'impossibilité de l'utiliser. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in.